Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter de cette petite CD32 qui avait donc les ROM qui ne s'affichaient pas correctement. Je vous ramène vers le lien vers la vidéo. En fait, quand on la mettait sous tension, on voyait le logo CD32 qui commençait à apparaître en même temps que le CD et pof, ça coupait. Quand j'arrivais à lancer un menu ou un jeu, le problème c'est que tout simplement la manette ne fonctionnait pas du tout. Il y avait juste le bouton pour tirer en fait, hein, le clic qui fonctionnait mais pas de croix directionnelle. D'après ce que j'ai pu tirer comme information, le clic de la manette va être géré par Paula et le reste est géré par un autre composant. Et donc merci à Grégory de m'avoir orienté vers une piste, hop, notamment vers le petit composant qui est là, donc U34. Qui est donc un 74 LS166A. Et donc, j'ai tout simplement changé ce composant et ça a complètement résolu le problème. Donc, en gros, si vous avez un souci de manette sur votre CD32, que la croix directionnelle ne fonctionne plus, remplacez directement U34. Bien évidemment, tous les composants ont été remplacés, donc tous les condensateurs. Et bien bizarrement, maintenant je n'ai plus le problème de la ROM qui ne charge pas depuis que j'ai changé U34. Donc désormais quand j'allume la console, hop, le logo apparaît et voilà, il ne coupe plus. Donc si j'éteins et que je rallume, puisque j'avais le souci en fait que ça marchait du premier coup, mais au redémarrage à chaud ça ne fonctionnait plus. Ce qui n'est plus le cas. Donc le remplacement de U34 a corrigé ce petit souci. Maintenant, comment s'en assurer? Eh bien tout simplement, hop, je sors mon Konig, j'appuie une fois, j'ai donc le menu de sauvegarde qui va s'afficher et je peux de nouveau me déplacer dans les menus et on voit que le bouton fonctionne. Ce qui m'amène maintenant à utiliser un jeu pour vérifier que tout fonctionne correctement. Je vais donc installer le lecteur CD et lancer Microcosme. Et là, on peut voir que je peux me déplacer correctement sur le jeu. Donc, le pad est réparé. Donc voilà, c'était une panne relativement simple, mais encore une fois, fallait-il le savoir. Donc bien évidemment, je vous mets la référence du composant en description. Et puis c'est tout, puisque c'était tout ce qu'il y avait à faire sur la console. Enfin presque tout, mais le reste n'est pas forcément intéressant. De plus, il va falloir attaquer les manettes puisqu'elles ont été extrêmement bricolées. Il y a des soudures partout, exactement comme était la console quand je l'ai récupérée, enfin quand le client me l'a envoyé. Donc du coup on aura très certainement une vidéo sur la remise en état des pads de la CD32 puisque là ils ont carrément été massacrés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.